Bonjour à toutes et à tous. Pour entrer dans le vif du sujet et pour ceux et celles qui ne savent pas encore comment se passe exactement l'épreuve du grand oral, je vous invite à cliquer en haut à droite et à regarder ma première vidéo consacrée à son déroulement précis et à ses différentes étapes. Cette vidéo, quant à elle, vous donnera une liste de conseils afin de réussir au mieux l'examen. Comme vous le savez donc, vous aurez deux questions à préparer et montrer au jury, qui en choisira une lors du grand oral en rapport avec vos deux spécialités que vous aurez choisies pendant votre cycle terminal, en première et terminale donc. Voici donc ma liste de conseils qui vous permettra sans doute d'avoir une bonne note à l'examen. Le premier conseil que j'ai à vous donner serait de pratiquer souvent l'oral en cours. Essayez de participer, de prendre la parole pour répondre aux questions du professeur ou encore n'hésitez pas à poser des questions. Cette démarche vous permettra d'entrer dans un échange oral et ainsi vous préparer au mieux très rapidement pour l'examen. Certains professeurs peuvent aussi vous entraîner toute l'année au grand oral en vous faisant travailler directement sur ces deux questions que vous aurez à présenter lors de l'examen ou encore en vous proposant des sujets d'exposé en complément du cours que vous présenterez à vos camarades. Si tel n'était pas le cas, n'hésitez pas à le proposer à votre professeur. Il ou elle sera sans doute ravi de la démarche et ne pourra que valider votre proposition. N'hésitez pas aussi à lui proposer de réaliser un exposé rapide, par exemple présenter pendant 5 à 10 minutes à la classe un personnage historique ou bien un moment important dans l'histoire. Là, je parle bien sûr pour les historiens. Mais n'hésitez pas à proposer un sujet abordé dans votre spécialité ou un point qui vous a particulièrement intéressé et que vous aimeriez développer à l'oral et que vous n'avez pas spécialement abordé dans le cours. Sollicitez vos professeurs et ne vous y prenez pas au dernier moment. Pour donner suite à mon premier conseil, vous serez amené à parler souvent à l'oral. Entraînez-vous le plus possible à parler sans vos notes ou alors notez juste votre plan de présentation ou quelques mots clés pour ne pas oublier vos idées. Un peu comme une fiche de synthèse mais en très allégé. D'ailleurs, vous pourrez vous aider de la vidéo suivante qui apparaît en haut à droite et qui vous aidera à synthétiser vos idées et à bien vous préparer. Pendant l'oral, il ne faudra pas utiliser cette fiche, mais je vous conseille d'apprendre par cœur son plan, les idées et les mots-clés. Il faudra donc vous exercer suffisamment pour maîtriser votre prise de parole. Les professeurs utilisent déjà eux-mêmes quotidiennement ce procédé pour faire leurs cours. Ils pourront donc vous donner de très bons conseils pour vous améliorer. Vous pouvez demander à quelqu'un de votre entourage, un parent ou un ami, vos camarades ou même un autre adulte avec son accord bien entendu, de vous filmer lors d'un essai et ensuite de regarder votre performance. En effet, un peu comme au théâtre ou pour un groupe de musique, il faut vous entraîner et répéter jusqu'à arriver au résultat espéré. La vidéo sera là pour vous aider et grâce à elle, vous pouvez facilement voir quels sont les points à améliorer dans votre oral. De plus, cela vous permettra de gérer votre stress car vous vous serez déjà exercé. Vous aurez donc le recul nécessaire avant de passer l'épreuve. Cela paraît évident, mais vous devez bien vous comporter au moment de votre oral. Pas de main dans les poches, de chewing-gum, de tenue exagérée ou trop décontractée. Adoptez un style vestimentaire sobre. Soyez poli avec un bonjour au départ et un « je vous remercie pour votre écoute » à la fin. Je vous énonce sans doute des banalités, mais c'est très important de laisser toujours une bonne impression. Soyez dynamique et réactif et n'hésitez pas à adopter une attitude positive. Comprenez aussi qu'après votre présentation orale, le jury pourra vous poser des questions et que vous devrez y répondre précisément et ne pas faire du remplissage. Vous avez aussi le droit de dire que vous ne savez pas. Ou si vous n'avez pas compris la question, n'hésitez pas à le dire au jury. Excusez-moi, mais pourriez-vous répéter la question ? Un peu comme un acteur lors d'une pièce de théâtre, il faudra faire attention à votre prise de parole sans non plus surjouer votre oral. Ainsi, privilégiez les phrases courtes et non les phrases à rallonge qui peuvent aussi vous perdre dans votre raisonnement. Votre oral n'en sera que plus clair aux yeux et aux oreilles du jury. Soignez votre élocution et n'hésitez pas non plus à parler en ajoutant des mouvements corporels à votre exposé. Utilisez vos mains, vos yeux en regardant directement le jury ou même déplacez-vous légèrement. Un peu d'ailleurs comme je le fais lors de mes vidéos. L'intonation de votre voix est aussi très importante, notamment concernant des mots-clés ou notions que vous voulez que votre public retienne.
Veillez à ce que votre oral ne soit pas monotone, mais plutôt vivant et dynamique. N'hésitez pas à regarder les actualités. Quand vous prenez votre petit déjeuner par exemple devant une chaîne d'infos en continu. Et d'en débattre le soir ou en journée, ou quand vous en avez l'occasion avec vos proches ou votre entourage. Ainsi, vous serez amené à prendre la parole et argumenter votre point de vue devant un public. Par exemple, « Et toi, que penses-tu de... Ah bon? Et pourquoi? Je suis d'accord avec toi car... » Ou alors, « Je ne suis pas d'accord avec toi car... » Pensez aussi à regarder des documentaires ou des vidéos sur le net concernant votre question ou dans les matières concernées par le grand oral. Le fait d'apprendre des choses et les utiliser comme source ou même simplement les retenir ne pourra que vous rapporter des points face au jury. Voilà, vous avez mes principaux conseils pour le grand oral. Alors n'hésitez pas à liker le contenu de la vidéo et à le partager à vos amis en espérant que cela pourra vous aider pour votre bac. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!